Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc se prépare au brevet. Et plus précisément l'épisode numéro 6 de cette série, dans laquelle nous allons parler un petit peu de méthodologie. Alors bon, j'aurais pu faire ça dans l'épisode numéro 1, mais j'ai décidé de le faire un peu plus tard. Et puis dans l'épisode 1, je me sentais pas forcément, j'avais pas forcément préparé la vidéo à l'avance. De ce que là, là nous allons parler un petit peu de méthodologie. Et en plus, vu qu'il reste 2 mois avant le brevet, c'est plutôt pas mal quand même d'en parler maintenant. Et puis même pour les 4e qui me suivent, ou les 5e, 6e qui me suivent, ça peut être aussi intéressant pour eux, puisque le brevet quand même, il arrive assez rapidement, et je trouve que ça passe ultra rapidement. Moi, quand j'étais en 6e, c'est-à-dire il y a 2 ans, et je me pensais même pas que le temps allait passer aussi vite. Hein. Et là, je suis genre 4e, je m'en suis même pas rendu compte, quoi. Tout ça pour vous dire, même les 6e peuvent être concernés un petit peu. Alors oui, c'est vrai, les 6e qui regardent la vidéo, il y a des choses qu'ils ne savent pas encore faire, comme par exemple revoir la leçon si, mais refaire des exos et tout, c'est pas forcément dans les habitudes des 6e, puisque bon, quand on est en 6e, c'est un peu au jour le jour, quoi, les révisions, parce que bon, on se dit, 6e c'est facile, c'est pas trop difficile, donc bon, pourquoi pas. Après, c'est à partir de la 5e, 4e que là, on commence, à vrai dire, à avoir un petit peu cette notion d'anticipation. Et puis après, bon, grand maximum, c'est en 3e là que tu commences à le voir vraiment, quoi. Alors bon, 5e, 4e, c'est une préparation en fait. C'est-à-dire, ceux qui le voient bien, c'est nickel. C'est-à-dire, moi j'ai eu cette notion d'anticipation là pour les révisions à partir de milieu 5e. Mais après, il y en a qui vont l'avoir cette année. Voilà, ça je le sais. Il y en a qui l'auront l'année prochaine. Donc là, ça dépend vraiment des élèves. Mais en tout cas, c'est sûr, en 6e, on n'a pas cette notion d'anticipation, puisque en 6e, on se dit c'est pas dur, c'est facile même. Et donc, du coup, on n'a pas forcément la notion d'anticipation comme on peut l'avoir dans certaines classes, comme la 5e, 4e ou 3e. Alors du coup, ici, on va parler de révision. Donc, je vais vous donner quelques points de méthodologie pour réviser votre brevet. Après, si vous avez d'autres points méthodologiques que vous faites et que j'ai pas dit, vous pouvez également les rajouter en commentaire, parce que j'ai pas forcément tout cité. Voilà. Mais donc là, bon, je vais vous donner quelques points de méthodologie, franchement, de base, qui vont vous permettre de réviser votre brevet, et même qui peuvent vous servir également à d'autres classes, hein, donc les 4e, 5e et 6e pour réviser un contrôle, ou bien pour réviser également un contrôle commun, ok. Donc là, ça peut être intéressant également, c'est pour ça que je vous disais d'écouter quand même la vidéo, même si vous êtes en 6e, 5e ou 4e. Donc, réviser le brevet. Alors oui, vous allez me dire, c'est trop dur réviser le brevet de maths et de sciences. En réalité, non, c'est pas si dur que ça, dans la mesure que c'est un processus long, mais une fois que tu l'as fait, et en fait t'es tranquille. Les révisions c'est de l'eau en fait. Et ça j'en suis aperçu cette année, quoi. L'année dernière je m'en apercevais pas trop bien parce que bon, les notes qui ressortaient n'étaient pas forcément le fruit du travail, et puis je travaillais pas autant. Mais voilà. Donc je m'en suis vraiment aperçu cette année, parce que j'ai encore renforcé ma participation, j'ai renforcé plein de choses que je n'avais pas forcément renforcé l'année dernière, quoi. Donc justement, première des choses qu'il faut faire quand même, mine de rien, c'est la participation. Alors, essayez de la renforcer pour une simple raison. C'est que ça va que vous aider. En fait, participer va que vous aider parce que, en donnant vos réponses, en détaillant les étapes, en expliquant nos résultats, les recherches, ou bien en détaillant, vous allez vous apercevoir en fait que, vous savez, déjà vous allez voir si vous savez communiquer, déjà d'une, et de deux, ça va vous apprendre en fait à bien dire les choses correctement avec les bons termes et tout. Parce que quand on écrit, on s'aperçoit pas. Mais après, quand on dit les choses, c'est là on s'aperçoit justement si on dit bien les bons termes et tout. Par exemple, si vous écrivez 10 exposant 2, il y en a qui seraient capables de dire 10 avec un petit 2. Je le sais, il y a quelqu'un qui me le... En tout cas, j'ai eu ça il y a quelques jours, j'ai vu ça. Donc un 10 avec un petit 2. Et donc moi, j'ai pas forcément bien compris, puisque moi, je suis habitué à dire exposant ou puissance au pire. Bon, j'avoue, moi, le terme puissance non plus me plaît pas trop, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, il faut s'habituer à dire le... je n'ai pas dit qu'il faut s'habituer à le dire, mais certains sont habitués à le dire. Et même certains profs de maths, et c'est ça qui me désole le plus, confondent la notion de puissance et l'exposant. Donc ça, c'est vrai, ça me désole un peu, mais bon. Maintenant, que voulez-vous, c'est comme ça. Malheureusement, le langage évolue, et donc malheureusement on en subit par moment quelques mauvaises choses de cette évolution. Donc voilà, je vous dis vraiment, participer activement en classe. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans la mesure que maintenant j'ai beaucoup plus d'aisance à l'oral. Donc bon, il n'y a pas que YouTube finalement, mais il y a aussi le fait de participer beaucoup à l'oral, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup j'ai une meilleure aisance à l'oral.
j'arrive à mieux détailler les choses et donc j'arrive mieux à expliquer en fait les choses. Parce qu'avant, quand j'étais en 6e, 5e, j'avais du mal encore. Mais donc là, 4e, je trouve que j'ai une meilleure aisance à l'oral et en plus, j'arrive bien à expliquer les choses en fait. Et ça, c'est quand même un truc pas mal. C'est même bien de savoir, d'arriver à ce point-là justement. Donc vraiment voilà, même si vous reste que 2 mois avant le brevet, faut participer activement en classe, apprenez à communiquer vos résultats, expliquer, détailler, ainsi de suite. Et vous allez voir, vous allez devenir des pros. Parce que franchement, c'est dommage de ne pas savoir bien expliquer les choses, alors qu'à l'écrit, vous savez expliquer quoi. C'est vraiment dommage. Mais c'est juste l'effet de l'oral qui paraît être plus dur. Et justement, le fait de communiquer à l'oral, de participer, vous allez voir, ça vous entraîner en plus à l'oral du brevet. Parce que à l'oral du brevet, faut pas croire, mais il faudra également communiquer des choses. Parce que oui, vous aurez soit un IP à présenter, soit vos rapports de stage. Et là, c'est pareil, il faut bien les présenter. Également vos rapports de stage, si vous présentez un rapport de stage, essayez qu'il soit correct, évitez les fautes d'orthographe au maximum. Vous pouvez vous faire corriger, oui, par l'ordinateur, c'est bien, mais par exemple, l'ordinateur n'a pas toutes les bonnes réponses. Par exemple, vous avez fait dans le dictionnaire de l'ordinateur, un truc qu'on peut faire maintenant, c'est rentrer des mots. Parce que l'ordinateur ne connaît pas tous les mots. Et donc, du coup, vous allez rentrer des mots, peut-être, qui ne sont pas bien orthographiés. Du coup, quand vous corrigez avec votre ordinateur, c'est pas bon, quoi. Ça vous donne des mots que vous avez rentrés et qui sont pas bons, du coup. Et du coup, vous avez des mots qui sont pas bons jusqu'au bout. Donc, attention au correcteur automatique de l'ordinateur que peut avoir par moment. Vaut mieux, d'ailleurs, quand vous ne savez pas écrire un mot, c'est ce que je fais toujours, je vais sur Google, je regarde comment j'ai écrit le mot, et puis après, je regarde normalement comment il s'écrit. Et je regarde s'il y a une différence, s'il n'y a pas de différence, c'est bien. S'il y a une différence, je saisis le bon mot correctement, donc à partir de ce qu'on me donne, et puis après, je le copie, je colle, et puis mon cerveau, il enregistre. Voilà, donc ça, c'est un premier point très important, c'est participer activement en classe. Alors maintenant, le deuxième point également important, c'est au niveau du travail personnel, donc du travail à la maison et tout, c'est ça que j'ai renforcé le plus aussi cette année. C'est-à-dire, l'année dernière, oui, je bossais un peu, mais je veux dire pas assez, c'est-à-dire c'était pas assez pour approfondir mon travail. C'est-à-dire par exemple on me demandait d'expliquer, moi je disais 2 phrases quoi. Et c'est pour ça que souvent dans mes contrôles communs, j'avais pas de super bonnes notes, parce que justement j'avais du mal à expliquer les choses, je posais juste les phrases tu vois. Et ça ça m'a vraiment marqué dans mon cerveau. Maintenant depuis que maintenant on communique en argumentaire et tout depuis un certain temps en SVT, et depuis que j'ai écouté les corrections issues et la manière de faire, et du coup j'ai trouvé pas une manière de faire, mais du coup j'ai une manière d'expliquer maintenant qui est différente de celle de l'année dernière. C'est-à-dire je vais plus poser 2 phrases, mais je vais essayer de faire des liens. Et après à partir de ces liens, je vais en déduire des choses, ok. Et c'est ça finalement qui va faire une bonne explication quoi. Donc là pareil, deuxième chose, le travail maison. Au niveau du travail maison, il faut revoir vos contrôles depuis la 6e en mathématiques, voire depuis la 5e en sciences. Alors je m'explique, pourquoi pas ce 6e en sciences? Parce qu'en réalité, la 6e, on va dire, c'est la base en sciences. Et puis, vous n'avez pas forcément vos contrôles de 6e en sciences. Et puis, bon, en 6e, on ne fait pas de choses vraiment concrètes qui pourraient tomber au brevet. Alors qu'en 5e, là, ça commence à devenir concret. Vous faites vraiment des bonnes choses qui pourraient tomber au brevet. Pourquoi revoir vos contrôles en 6e en maths, d'ailleurs? Parce que, mine de rien, en 6e, il y a certaines questions au niveau 6e qui tombent au brevet. Par exemple, je crois une fois, c'était tombé au brevet de faire un patron de cube ou de calcul volume d'un cube, un truc comme ça. Bon, ça c'est du programme de 6e, vous êtes d'accord avec moi. Donc du coup, voilà, ça serait bête. Du coup, pour celui qui n'avait pas réussi cette question-là, je crois que c'était en 2010-2011, ça serait bête pour lui, quoi, qu'il n'ait pas réussi cette question. Alors c'était vraiment facile. En tout cas, c'était du cube, en tout cas. Du cube ou du pavé. Soit il fallait calculer un volume, soit il fallait faire, je crois, une perspective, si j'ai bonne mémoire. Mais en tout cas, c'était un des deux. Soit faire une perspective, soit calculer un volume. Et en plus, le cube, en fait, ou le pavé, il était plus ou moins tracé. Il restait plus qu'à mettre les pointillés. Franchement, c'était pas dur, hein. Mais bon, pour celui qui a pas réussi ça, je crois que c'était en 2009-2010, comme je vous le dis, ou 2011, je sais plus. Mais celui qui a pas réussi ça, là, franchement, voilà, c'est qu'il n'avait pas de niveau 6e déjà dès le départ. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien reprendre tous vos contrôles de 6e en mathématiques, parce que la 6e, mine de rien, c'est une base extrêmement importante qu'il faut pas louper. Parce qu'après, si vous loupez la 6e, c'est comme si vous loupez une histoire finalement. Hein, vous loupez en fait la 5e, vous loupez votre 4e, vous loupez votre 3e. Donc très important de bien suivre en 6e. Ce que vous faites tous globalement, puisqu'en 6e, on a tous de bonnes moyennes. Et les moyennes de classe en maths, enfin en tout cas dans mon collège c'était ça, les moyennes de classe en maths, souvent elles montent à 15 quoi. Et là, c'est à partir de la 5e où ça chute un peu. Et après, en 4e, si vous vous retrouvez dans le genre de classe superbement cool où on arrive à monter à 15 de moyenne, c'est vraiment exceptionnel quand même. Hein. Je vous le signale parce que franchement,
Voilà, nous on a eu l'occasion de faire ça un trimestre. Malheureusement, ça n'a pas duré le deuxième trimestre parce que le deuxième trimestre il était plus dur. Il y a un petit relâchement également aussi dans le travail. Ça, on l'a senti parce que tout simplement c'est devenu plus dur également. Mais voilà, en gros, une classe qui arrive à monter à 15 de moyenne sur un premier trimestre, franchement, c'est super. Parce que franchement, je veux pas dire, mais en quatrième, normalement, ça devrait monter à 12-13 pour le premier trimestre. Mais là, ça monte à 15, donc c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire vous avez une bonne classe, quoi. Donc voilà, surtout quand vous revoyez vos contrôles niveau 6e depuis la 6e pour les maths, depuis la 5e pour les sciences, et que vous lisez les appréciations, c'est surtout ça qu'il faut lire et comprendre, et bah après, il faut identifier vos points forts et vos points faibles. Et là, bah après, une fois que vous avez identifié points forts, points faibles, et bah il faut les retravailler. Et donc là, les retravailler comment? Bah en faisant des exos par exemple, et puis en les corrigeant. Donc là, les corriger soit en fin de manuel, ou soit vous demandez à votre prof qui vous corrige, ou soit à quelqu'un qui s'y connaît bien. Ou bien également, au niveau des exos, vous pouvez refaire des exos de classiques, mais vous pouvez également refaire des exos type brevet, ou même carrément refaire un brevet. Comme ça vous permet de voir où ça va pas aller. Et du coup, comment je peux mieux réussir le truc. Après, à ce moment-là, vous pouvez en sciences relire vos cours, du moins le comprendre également à côté. Et puis après, également, un truc que je n'ai pas dit, mais vous pouvez travailler également en équipe. Donc ça peut être 2 ou 3 personnes. Après, si on monte à 4, franchement, je vous le dis tout de suite, et j'en ai encore fait l'expérience hier, quand on monte à 4, c'est bien, mais du coup, ça fait des groupes de 2. Et donc, 2 groupes de 2, voilà, ça commence. Enfin, il peut y avoir un groupe de 2 qui travaille et un autre groupe de 2, tu vois, qui s'amuse. Donc, attention, mine de rien. Alors après, si vous êtes entre personnes sérieuses, ça va. Bon, généralement, les personnes sérieuses, elles travaillent pas en équipe. Souvent, elles travaillent seules, dans leur chambre ou pas loin. Mais en tout cas, bon, si vous êtes entre personnes sérieuses, c'est bien de faire des équipes de 4. Mais après, si vous êtes avec des joueurs, attention, pas plus de 3 personnes, sinon ça peut... Sinon après, voilà, on peut s'amuser très vite. Alors en maths, mine de rien, je ne l'ai pas précisé, mais le cours, c'est la dernière chose que tu vas apprendre. C'est-à-dire, tu vas refaire tous tes exos, tout ce que tu as à faire. Mais le cours et les formules, avec les propriétés, théorèmes et ainsi de suite, et les définitions, c'est la dernière chose à apprendre pour une simple raison, c'est que tu auras déjà tout appliqué. Et comme ça, en fait, tu auras une impression de déjà fait. Parce que oui, si tu apprends tout cours en premier et après refais des exos, je veux dire, ça n'a pas de sens en soi. Vaut mieux savoir refaire les exos plutôt qu'apprendre son cours par cœur et ne savoir rien faire, toi. Parce que mine de rien, voilà, il y a une différence entre le cours, qui est une partie de la méthode, et les exos qui sont vraiment concrets et tout. Alors maintenant, pour que la vidéo se finisse bien, je vais juste vous montrer, parce que j'ai ça à côté de moi, mes contrôles communs. Alors bon, j'ai pas tous mes contrôles communs, parce que le dernier contrôle commun qu'on vient de passer, j'ai eu ma note, elle est plutôt pas mal, j'ai 16,5. En tout cas, dans ma classe, je fais partie des meilleures notes. Après, de toutes les 4e, je sais pas, je crois qu'il doit avoir meilleur. Mais en tout cas, bon, j'ai mes contrôles communs là depuis la 5e. Et donc, je vais essayer, avec vous là, de vous montrer un petit peu la méthode de comment on peut analyser un petit peu ces erreurs. Donc là, bon, premier contrôle commun, voilà, c'était sur la Terre et tout, donc le système stellaire, j'ai eu 9. Alors bon, quand on regarde derrière, déjà quand on regarde les compétences, j'ai du orange. Donc c'est-à-dire, il y avait beaucoup de fragilité. Et quand je regarde derrière mes réponses, elles feront pas plus de 2 lignes. La première question, elle faisait 4 lignes, j'ai fait 2 lignes. Deuxième question, 4 lignes, j'ai fait que 2 lignes. La troisième, bon, je fais que 2 lignes également. La 4e, j'ai fait que 2 lignes. Et la 5e, 1 ligne. Donc vous imaginez bien que c'est pas énorme. En sachant que dans la question, je sais plus combien, la question 2 et la question... en sachant que dans la question 2 notamment, il fallait expliquer, faire que 2 lignes, ça va pas. En plus, j'ai fait que 2 phrases, bon. Vous voyez, ça va pas, donc il faut expliquer correctement. Donc là, à ce moment-là, ce que je pouvais voir, c'est que j'avais des gros problèmes en termes d'argumentation, déjà, parce que j'avais du mal, en fait, avec l'explication. Et puis bon, je savais pas spécialement ce que ça voulait dire, donc j'avais du mal à comprendre ça. Et puis j'avais du mal également à lire les documents, parce qu'il y avait certaines informations des documents, du coup, j'avais du mal à les sortir, en fait. Donc j'avais du mal à faire sortir mes informations des documents. Et puis je pense également, peut-être aussi parce que vu que j'avais peut-être pas pensé qu'il y avait SVT aussi le même jour, j'ai peut-être dû pas trop réviser la SVT en pensant que ça allait aller, vu que bon, voilà, c'était un chapitre globalement facile. Alors j'aurais dû réviser un peu plus la SVT également, ok? Donc voilà, ça, j'assume mes erreurs. Ça, c'était pour un premier contrôle de SVT. Donc, de 5e. Premier contrôle commun, bien évidemment. Bien évidemment, au premier contrôle de SVT, j'ai eu meilleure note, j'ai eu 15. Hein. Mais bon. Après, deuxième contrôle commun, j'ai eu 12. Alors bon, c'est vrai, ça monte un peu. Mais bon, quand on voit encore 2 oranges et un vert, c'est que c'est encore un peu limite.
Et puis quand on voit ici qu'on doit utiliser le vocabulaire après, c'est qu'il y a un petit problème de vocabulaire, tu vois. C'est qu'il y a un petit problème encore dans les notions scientifiques. Parce que j'ai pas pris les bonnes notions, tu vois. J'ai pas identifié les bonnes notions pour mettre en œuvre une démarche scientifique, quoi. Donc là, bon, ça parlait du dauphin, ce coup-ci, voilà, donc tout ce qui était respiration, nutrition des êtres vivants. Bon, quand on regarde les questions derrière, bon, globalement, j'avais jamais eu mon cours. Après, là encore, où j'ai un peu de mal, c'est tout ce qui est dans l'explication, tu vois, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc du coup, voilà. On essaie de faire comme on peut, mais je veux dire, on a du mal encore, et ça on le voit. Donc il y a encore un peu de mal avec tout ce qui est explication, mais on voit quand même globalement que j'arrive à mieux prendre les informations des documents, à éventuellement justement en faire quelque chose, mais c'est pas encore ça, tu vois. J'arrive pas encore à relier tout ce qui est information et cours. Là, pareil, pour prendre les devoirs communs, c'est ça qui m'a fait une mauvaise note. J'ai du mal aussi à relier le cours et les documents. Donc du coup, voilà, ça, j'ai encore du mal. Bon, troisième devoir commun, là, j'étais assez content. J'ai eu 18. Voilà, donc 18, bon, globalement, ça va. C'est correct. Donc du coup, quand on regarde les questions, là, bon, au niveau du cours, c'est déjà bien. Après, au niveau des documents, bon, ouais, bon, là, c'est vrai, c'était pas mal aussi. J'avais quand même mieux su lire les informations des documents. Mais après, bon, globalement, voilà quoi. Il y a une question que j'aurais pu faire quand même mieux en repérant. Enfin, il y avait une question, j'avais un peu de mal en fait à repérer l'information principale. C'est-à-dire, il y avait plusieurs informations. Il fallait que je repère l'information principale qui montre qu'on avait. Enfin, qui montre que la circulation du sang a été interrompue. Moi, j'ai du mal à trouver la bonne information. Donc, j'ai pas trouvé la principale, du coup. J'en ai trouvé une, mais c'était pas la principale. Du coup, j'ai eu du mal un petit peu avec ça. Mais sinon, bon, globalement, on voit que tout ce qui est explication, ça va. On arrive mieux à expliquer les choses, c'est pareil. On arrive cette fois-ci, et ça, c'était très bien, j'étais heureux de moi. On arrive également à faire un lien entre le cours et le document, ça, c'est super cool. Donc, vous voyez, il y avait une dernière question, là, il fallait qu'on explique un petit peu l'élimination du caillou dans le sang, donc de l'artère abdominale, que ça a pu guérir la mystigris de sa paralysie, ok. Alors, donc, il va expliquer pourquoi, justement, quand on en avait le caillou de sang, pardon, et ça a éliminé la paralysie. Donc voilà. C'est de là justement je suis content parce que du coup j'ai su faire à la fois un reliage entre le cours et ce qu'il y avait dans les documents. Donc ça c'était pour moi une première, tu vois. Parce qu'avant j'avais du mal avec tout ce qui était relié, les documents et les informations. Mais ça c'est peut-être en travaillant et peut-être aussi en relisant mon cours bien correctement. Alors après on arrive en quatrième, bon. Là donc j'ai eu un premier devoir commun, je l'ai trouvé super difficile. Je vous l'avoue, j'étais comme vous. Donc pour ceux qui regardent la vidéo et qui sont dans mon collège, j'ai trouvé super difficile. C'est-à-dire, on me donne l'épreuve commune de physique. D'abord on commence par la SVT. Je regarde l'épreuve de la SVT, je comprends plus rien. J'avais l'impression de ne pas avoir révisé. Je pensais que mon travail n'avait servi à rien, je pensais n'avoir rien glandé. Parce que oui, la veille j'avais pas glandé, j'avais pas bossé. Et pourtant on m'avait dit de faire des fiches. Mais comme j'avais plus de fiches, j'avais pas fait, tu vois. J'avais rien fait, j'avais pas bossé. Mais bon, comme j'avais bien bossé avant, tu vois, je me disais, oh, vas-y, je suis dégoûté parce que du coup, tout mon travail que j'avais fait avant, il me sert à rien puisque, je sais pas faire l'épreuve et j'ai du mal, quoi. Donc, du coup, bon, je me suis dit, je vais pas faire la GT en premier, j'ai trop de mal. Après, j'ai vu physique. J'ai fait, physique, ça passe. Dans ce cas, j'ai fait physique en premier. Après, j'ai vu techno derrière. Mais du coup, je me suis dit, on va faire la physique en premier parce que ça a l'air facile. Mais si j'avais pas révisé, je me suis dit, on va quand même se lancer dans la physique. La physique, ça passe. J'ai 18. Après, il y a la techno. La techno, bon, c'était pas trop compliqué. Il fallait lire les informations correctement et savoir les lire. Et après, fallait répondre à un certain nombre de questions. Bon, il y en avait 4 en tout. C'était pas trop compliqué. Et puis, ça va. Il y avait une dernière question, par contre, il fallait savoir un peu le cours. Mais bon, sinon, voilà, c'était pas trop compliqué non plus. Bon, voilà, donc cette épreuve-là de techno a été facile, j'ai fait en 10 minutes, j'ai 20. Alors là, c'est pareil. Maintenant, j'arrive à la dernière épreuve, qui est la SVT, du coup. Je me suis dit, je vais laisser ça en dernier. Alors là, la SVT, même si j'ai lu le sujet une demi-heure plus tard, parce qu'il me restait 20 minutes à ce moment-là, parce qu'en réalité, nos épreuves de sciences, c'est là où on est un petit peu couillonné, entre guillemets. C'est-à-dire, normalement, au brevet, ça dure 1 heure, l'épreuve de sciences. Et là, au collège, je ne comprends pas, ça ne dure que 50 minutes, les gars. Là, il y a un gros problème. 50 minutes, 1 heure, ça fait beaucoup de différence. Moi, si on m'avait laissé 1 heure pour les séances, je serais tranquille, tu vois. Je serais moins pressé d'un coup, là. Mais là, c'est une demi. Mais là, c'est, 50 minutes. C'est 10 minutes en moins. Alors oui, 10 minutes en moins, c'est rien, en général. Mais ça fait beaucoup, quand même. Parce qu'en plus, les épreuves, elles sont chargées, en général. C'est-à-dire, la physique était plus ou moins chargée. La techno était quand même chargée.
Et la SVT, c'était le plus chargé. Enfin, bon, comme d'habitude, en fait, voilà. Donc, bon, c'est là où je suis moins bien content, quoi. C'est le temps, quoi. Ça, c'est pas bien respecté, tu vois, le temps des épreuves. C'est comme l'épreuve de maths. L'épreuve de maths, normalement, le brevet, c'est 2 heures. Là, ils nous l'ont fait à 1h50, tu vois. Donc, tu vois, ça passe moyennement, tu vois. Donc là, c'est pour ça, bon, je suis pas extrêmement content de ça. Bon, tout ça pour vous dire, dernière épreuve commune de SVT, je l'ai trouvé super difficile, j'ai quand même eu 17 au début. Alors je vous l'explique. Oui, en réalité, sur cette épreuve, on a été corrigé 2 fois. Première fois, bah voilà, on a été corrigé, on avait nos notes de base, j'ai eu 17. Donc c'est plutôt pas mal déjà. On voit que, bon, niveau explication, on voit que j'ai quand même eu de l'entraînement, donc ce qui est quand même pas mal. C'est-à-dire maintenant, je sais mieux expliquer les choses, voilà, voilà. Et puis bon, on voit que voilà, j'arrive bien à communiquer en argumentant tout de même. Après, bon, tout ce qui est relier les notions pour, par exemple, faire une démarche scientifique et tout, bon, là on voit que c'est très bien. Après, pour justement tout ce qui est lecture de documents, là on voit que c'est pas mal. Bon, après, on a été corrigé une deuxième fois. Deuxième fois, on a été recorrigé parce qu'en fait, la première fois, tout le monde n'avait pas une bonne note et la moyenne de classe, je crois, elle devait être de 5 ou un truc comme ça. C'était pas ouf. De ce cas-là, bon, on a été recorrigé, là j'ai eu 20, du coup. Et du coup, là, j'étais content à ce moment-là parce que du coup, c'est cool, quoi. Hein, j'ai eu 20 et c'est quand même une excellente note, quoi. Donc, du coup, ça, franchement, c'est la meilleure note, je crois, que j'ai eu en SVT, mon 20, quoi. Et donc, bon, ça, c'est cool, du coup, parce que voilà, ça prouve que mine de rien, j'ai pas travaillé pour rien. Et justement, je vous encourage comme moi à bosser au maximum. C'est-à-dire, quand vous avez des exos, faites-les correctement. Ne faites pas ça, je dirais, à la va-vite. Un truc aussi que j'aime pas, et que faut que je vous le dise. Ceux qui m'écoutent d'ailleurs et qui le font, évitez de le faire. Ne copiez pas sur les autres. Parce que déjà, on se fait griller en plus. Et quand on se fait griller, je peux vous dire qu'on est mal. Il y en a dans ma classe qui se sont fait griller à copier, à faire des anti-sèches ou des choses comme ça. Et du coup, eux, leur épreuve commune, que la note, elle a été salée. Donc là, attention à ça aussi, ne pas tricher. Surtout qu'au brevet, si vous trichez, là c'est encore pire, puisque c'est un examen national. Dans ce cas-là, c'est pas d'examen national pendant 5 ans, donc pas de permis de conduire ni rien. Donc voilà, pas de permis de conduire, pas de bac, en gros, pas de truc qui se passe dans toute la France. Donc en gros, vous pouvez rien faire. Et vous le brevet, automatiquement, bien évidemment, vous l'avez compris, vous ne l'aurez pas. Donc en gros, c'est-à-dire, admettons, vous avez 15-16 ans, faut attendre jusqu'à 20 ans pour passer un examen. Vous croyez vraiment qu'à 20 ans vous serez motivé? Non, je ne crois pas. Donc attention, évitez le copiage, évitez les choses comme ça. J'en parle maintenant parce que ça me paraît très important. Au brevet blanc, on sanctionne pas autant. Mais après, dans le vrai brevet, si on voit qu'il y a de la triche et tout, là c'est sanctionné, toi. Déjà, rien que les épreuves communes, c'est sanctionné par ta note, justement. On te met ta note que tu aurais dû avoir. Et là, c'est pareil. Au brevet, c'est éliminatoire. Donc attention à ça, ne trichez pas. Je l'ai peut-être déjà dit dans une de mes vidéos, mais la triche, ça coûte cher. Voilà, sur ce, donc la vidéo était un peu longue, désolé. Donc comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.